On entend la deuxième partie de la glande hypophysaire, c'est la post-hypophyse, dont le rôle essentiellement est un rôle d'économie de l'eau qui, grâce à l'hormone antidiurétique, donc cette hormone antidiurétique qu'on appelle également vasopressine. Il y a une sécrétion d'abord de la VP arginine vasopressine qui est l'hormone active au niveau de l'hypothalamus antérieur, ensuite passe à l'hypothalamus antérieur et transférée vers le lobe postérieur de l'hypophyse pour stockage et on peut la doser au niveau du sang et de l'urine. Comment se fait la régulation? C'est grâce à l'osmorégulation ou qu'on appelle communément l'osmolarité plasmatique et grâce à des capteurs qu'on appelle les barorécepteurs. Il existe des barorécepteurs à haute pression sensibles aux variations de la pression artérielle qui sont au niveau de la crosse aortique, au niveau de la purification carotidienne. Et puis, on a des barorécepteurs à basse pression qui sont situés au niveau de l'oreillette gauche. Les autres mécanismes contre-régulateurs sont les nausées, vomissements, l'hypoglycémie, le stress, la douleur. Rappel donc physiologique, vous savez qu'il y a une réabsorption de l'eau par le rein grâce à l'action de l'ADH, à peu près 20 litres sur les 180 litres filtrés par jour. La régulation de la perméabilité de la pression de l'eau se fait au niveau des tubes collecteurs. Donc, on a deux conséquences en pathologie. S'il y a une insuffisance en ADH, vous avez un diabète insipide. Si vous avez un excès d'ADH, on appelle ça un syndrome de Schwarz et Barthel. On commence par le diabète insipide. Et le maître symptôme donc, de ce diabète insipide, c'est le syndrome polyuropoïdipsique. Donc, il se manifeste quand vous avez une insuffisance ou absence de sécrétion de l'hormone ADH par la post-hypophyse. Donc, ça se traduit par une polyurie massive, très importante, qui dépasse les 6 à 8 litres par 24 heures et parfois plus. Isolée, l'examen clinique ne montre absolument rien. Elle est isolée par rapport au diabète où on a une fatigue, une asthénie, une glucosurie, autre chose. Il n'y a absolument rien qui accompagne cette polyurie. Elle est isolée et l'eau et les urines du patient sont comme de l'eau. Donc la densité urinaire est identique à celle de l'eau. Fait suite à cette polyurie, automatiquement une polydipsie qui s'accompagne d'une soif impérieuse, il y a des hydratations intracellulaires insatiables et ininterrompues toute la journée, diurne et nocturne. Et donc, souvent, quand vous voyez des patients qui souffrent de ce diabète insipide, ils sont ils n'ont jamais les mains libres, ils ont toujours de l'eau avec eux, des jerrycans, et pour qu'ils ne tombent pas en panne, ils ont peur de ne pas boire, évidemment, à cause des conséquences. Ce syndrome polydipsique aussi spectaculaire n'entraîne pas d'altération de l'état général, ni de l'examen clinique et impose pratiquement le diagnostic. Donc, souvent, ça suffit amplement pour poser le diagnostic. On y reviendra tout à l'heure. Sur le plan biologique, donc, le ionogramme sanguin et urinaire, on fait la glycémie et la calcémie, et elles sont strictement normales. La calcémie pour faire le diagnostic différentiel avec l'hypercalcémie, qui donne également un syndrome polyuropoïdipsique. La glycémie, diagnostic différentiel avec le diabète sucré. L'épreuve de restriction hydrique, c'est ce qui nous permet de poser le diagnostic. Donc, on étudie la possibilité que le sujet peut ou non concentrer l'eau s'il est privé de poisson. Parce qu'il existe dans le diagnostic différentiel la potomanie, c'est des dérèglements psychologiques où les patients boivent beaucoup et urinent beaucoup. C'est la différence du syndrome polyuropoïdipsique, du diabète insipide, où on urine beaucoup, ensuite on boit beaucoup. Et quand on fait le test, l'épreuve de restriction hydrique, c'est différent. Donc il ne se passe rien dans la potomanie. Par contre, dans le diabète insipide, c'est pour ça qu'il faut le faire réaliser en milieu hospitalisé, sous surveillance stricte. On prend le poids du malade, la diurèse, la pression artérielle, et on mesure en quelques heures le volume urinaire, l'osmolarité plasmatique et urinaire,
la créance de l'eau libre et l'ADH. Et bien sûr, évidemment, s'il y a un diabète insipide, le patient commence à avoir des soucis. Et on dira que l'épreuve, bien sûr, est positive. Si le patient concentre les urines, si l'épreuve est bien supportée, il n'y a pas de perte de poids, il y a une augmentation de la densité urinaire, les urines sont plus concentrées, avec une diminution du volume de la diurèse, et la créance de l'eau libre, c'est négatif. Par contre, dans le diabète insipide, le test est dit négatif parce que l'épreuve est très mal supportée, le patient commence à angoisser, il perd du poids parce qu'il va se déshydrater rapidement, les urines diluées, et il n'y a pas d'augmentation de l'ADH, et il faut tout de suite arrêter l'épreuve, sinon le patient peut faire un état de choc très grave. L'administration d'hormones antidiurétiques, c'est également un test. On la donne par inhalation. C'est le Minirin. C'est le seul traitement qui existe sur le marché. Donc, il fait la différence entre un diabète insipide vrai par déficit en ADH. Et là, l'ADH est efficace. Un diabète néphrogénique où l'ADH n'est pas néphrogénique parce qu'en fait, le problème se situe au niveau du néphron et pas au niveau de l'ADH. Je vous ai déjà parlé de la potomanie. C'est un besoin psychologique incoercible d'absorber des boissons alors que l'hypophyse est tout à fait normale. Et bien sûr, l'épreuve de restriction est positive. Les causes de ce diabète insipide, c'est toute lésion pouvant détruire la région infundibulo-tubérienne, un traumatisme crânien, un traumatisme de la région hypothalamo-hypophysaire, un méningiome, un gliome, un crânio-pharyngiome. Donc parfois, c'est des malades qui viennent pour autre chose. Ils viennent parce qu'ils ont un problème, une tumeur cérébrale. Et quand on fait un bilan biologique, on trouve que l'osmolarité est différente. Il y a une hyposmolarité importante qui nous oriente vers la présence de ce diabète insipide. Les maladies générales également, certaines maladies systémiques, la sarcoïdose, les hémopathies, l'histiocytose et certaines méningites. Donc, on diagnostique le diabète insipide et on essaye de retrouver son étiologie, ou parfois on a l'étiologie et on déduit les conséquences qui sont parfois le diabète insipide. La deuxième pathologie qui peut accompagner donc un trouble de la post-hypophyse, c'est quand vous avez un excès de sécrétion qu'on appelle communément le syndrome inapproprié de sécrétion de l'ADH ou le syndrome de Schwarz-Barthel. Donc excès de sécrétion d'ADH qui va entraîner une rétention d'eau dans le secteur intracellulaire et donc il n'y aura pas d'œdème chez ce type de patient. Donc, le tableau, c'est l'intoxication à l'eau, avec une asthénie profonde, permanente, avec anorexie, avec des troubles neurologiques qui peuvent aller de l'obnubilation jusqu'au coma, et des troubles, c'est l'intoxication à l'eau, une hyperhydratation intracellulaire, à savoir les nausées, vomissements, constipation, et qui peut aller jusqu'à un coma très grave. Il y a une inflation hydrique des différents secteurs de l'organisme et la perte relative de sel avec une hyponatrémie, ce qui est le symptôme majeur, donc elle est très basse, autour de 115-120 milliéquivalents par litre, baisse de l'osmolarité plasmatique et protidémie et de l'hématocrite. Il y a une hypernatriurèse avec une perte de sel constante qui ne s'accompagne pas de perte équivalente des autres ions. Et la clairance de l'eau libre, elle est constamment négative et c'est un critère fondamental du diagnostic. Donc l'épreuve de restriction hydrique améliore les signes cliniques et biologiques. C'est une valeur diagnostique et thérapeutique. Donc quand on prive le patient d'eau, les conditions s'améliorent. Et on dose l'ADH, normalement antidiurétique, au niveau du plasma des urines ou au niveau de la tumeur. On va trouver donc une augmentation de cette dernière qui apporte la preuve formelle du syndrome inapproprié de la sécrétion de l'ADH. Donc les causes, pour terminer, c'est essentiellement les tumeurs. On recherche souvent, quand on a un cancer bronchique et avec une hyponatrémie, on recherche souvent un syndrome paranéoplasique qui est le syndrome de Schwarz-Barthel. C'est un cancer de l'estomac, du pancréas, les lymphomes et les sarcomes. Les causes pulmonaires, dans certaines pathologies sévères,
et certaines causes neurologiques comme dans le diabète insipide, les gliomes, les cardiopharyngiomes, certaines infections, les méningites, les encéphalites, les polyradiculonévrites, certaines causes vasculaires telles que les hémorragies cérébroméningées, les traumatismes et parfois on ne trouve rien. C'est essentiel et ou sinon au décours de crise d'épilepsie. Je vous remercie.